êtes préparateur en biologie animale à l'université Pierre-Marie Curie. Oui. Donc, quelles sont vos formations, vos missions au sein de l'université? Moi, j'ai appris chez un artisan taxidermiste, où j'ai appris pas mal de techniques, donc d'abord de taxidermie et aussi de préparation d'échantillons pour les collections de biologie animale. Et sinon, à l'université, je m'occupe de l'entretien de la salle de collection de biologie animale, de réparation d'animaux naturalisés, de squelettes, l'entretien aussi des bocaux, parce qu'on a beaucoup d'échantillons de vertébrés et de vertébrés en bocaux, avec des liquides conservateurs, donc il faut remplacer régulièrement. Quelles sont les techniques employées pour la conservation et la restauration des animaux? Donc pour les animaux en bocaux, là, comme ceci, il faut régulièrement ajouter du liquide, parce que surtout pour l'alcool, le formol ça ne bouge pas en général, mais l'alcool a tendance à s'évaporer, donc il faut une fois par an, une fois tous les 2 ans, rajouter du liquide. Et il y a deux sortes de couvercles. Il y a des couvercles qui s'emboîtent comme celui-ci, ou celui-ci qui est collé avec du silicone. Donc voilà, cela s'évapore beaucoup plus vite. Donc il faut régulièrement, donc je dis une ou 2 fois par an, rajouter du liquide. Alors, combien de temps on peut conserver un animal comme ça en bocal? Ça peut se conserver plusieurs dizaines d'années. Hein. Ceux-là ont par exemple été faits dans les années 30. Donc ils ont au moins 80 ans. Donc ça se conserve très bien. Si le liquide est remplacé régulièrement quand il le faut, il n'y a pas de souci de conservation. Alors, la collection zoologique est composée de nombreux squelettes. Comment les entretenez-vous? Comment vous en prenez soin? Les squelettes, ils vont en salle de TP, plusieurs fois par an pour certains. Donc il y a des dégradations, des os, les côtes notamment, et puis les phalanges, les dents également qui se déchaussent, les côtes qui finissent par tomber, du moins certaines. Donc il faut vérifier à chaque retour de salle pour les recoller éventuellement celles qui ont tendance à vouloir tomber. Et il y a un dépoussiérage aussi qui est fait à peu près une fois par an pour que les squelettes soient présentables devant les étudiants. Pas de risque que le squelette s'effrite ou qu'un jour... Non, en principe les os sont relativement résistants, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord. Je vous remercie Monsieur Heurtaud pour votre temps et pour cet entretien. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.